Bonjour à tous les amis, bienvenue sur le canal Olympien pour le JT Mercato OM. Alors je voudrais m'excuser à l'avance pour ma voix, parce que je sais pas si vous attendez, j'ai un rhume carabiné, donc j'ai failli pas faire cette vidéo parce que c'est vrai que je suis un peu claqué aujourd'hui. Mais pour l'amour de l'Olympique de Marseille, pour la passion et surtout pour vous les amis, ce matin je vais vous donner les dernières nouvelles Mercato. Donc je vais tout de suite vous présenter dans quelques secondes le thème, les différents sujets qui vont être traités donc durant ce JT Mercato. En tous les cas, je voulais vous remercier pour hier, les amis. Vous avez joué le jeu. 434 d'entre vous ont mis le petit pouce bleu sur YouTube. Pour me féliciter de ce travail. En tous les cas, je vous remercie beaucoup, les gars. J'espère qu'aujourd'hui, vous allez atteindre le cap des 500 petits pouces. Allez, je compte sur vous. Les partages sur Facebook, sur YouTube, de partout, les amis. Donc, en tous les cas, merci beaucoup. Donc, tout de suite, voici le programme de ce JT Mercato OM du jour de ce dimanche 26 janvier. Donc, on va parler bien sûr de Mathys Tel. Va-t-il venir ou pas du côté de l'Olympique de Marseille? Le dossier Gouiri, a priori, se refroidit. Fagioli, piste toujours à l'étude du côté de l'Olympique de Marseille. Zalewski, encore en piste aussi pour venir du côté de l'OM. Belayan dans les projets de l'Olympique de Marseille. Et Hermoso, intérêt de l'Olympique de Marseille pour ce joueur brésilien. Voilà les amis, on va commencer tout de suite ce JT de l'Olympique de Marseille. Alors avant de commencer les amis ce JT, je voudrais aujourd'hui avoir une pensée pour Bernard Tapie, notre boss à jamais. Donc il aurait fêté aujourd'hui en ce 26 janvier son 92e anniversaire. Voilà, Bernard Tapie, tu sais que du côté de Marseille, on pensera toujours à toi et un gros soutien à sa famille, à qui un bonhomme comme ça, c'est sûr que ça fait un grand vide et un grand manque. Voilà, le boss, une grosse pensée pour le boss et on espère que ce soir, avec ce match à Nice, nos joueurs iront chercher la victoire pour Bernard Tapie. Allez, on commence les amis ce JT Mercato avec Mathys Tel. Alors Mathys Tel, vous savez, c'est un joueur du Bayern de Munich que l'Olympique de Marseille suit. Donc, a priori, Chelsea serait intéressé par le joueur. Chelsea aurait activé les négociations pour un transfert permanent, un transfert sec. Alors, on sait qu'il y a d'autres clubs qui seraient intéressés, dont l'Olympique de Marseille, mais l'OM, ça serait juste pour un prêt. Alors, le problème, c'est que le Bayern, il veut des liquidités, il veut de l'argent. Mathys Tel, quel sera son choix? Parce qu'on sait qu'il est beaucoup attaché au Bayern de Munich. Alors, est-ce qu'il voudrait partir définitivement sur Chelsea ou alors se faire prêter pendant les 5-6 mois et après retourner au Bayern pour faire peut-être l'affaire de l'OM pour les 6 derniers mois? Voilà, c'est le joueur qui va décider. Mais c'est surtout le Bayern qui va dire c'est soit tu t'en vas et on récupère de l'argent, ou soit tu restes du côté du Bayern. Voilà, donc le dossier Mathys Tel n'est pas complètement terminé. Mais on va dire que le Bayern n'est pas trop enclin à un prêt pour son joueur. Alors on poursuit les gars, donc comme je vous le disais en titre, avec la piste menant à Amine Gouiri. A priori, selon l'équipe, la piste se serait refroidie ces dernières heures. Et voilà, là on a l'article du matin. Voilà, a priori, un prêt du milieu canadien de Ismaël Koné était en jeu. A priori, le directeur sportif de Rennes, Frédéric Massara, ne serait pas chaud à la venue du milieu de terrain de l'Olympique de Marseille, mais peut-être du côté de la direction rennaise, on est peut-être enclin plutôt à faire venir Lilian Brassier. Voilà, on sait que Jorge Sampaoli n'est pas non plus complètement fan de Lilian Brassier, il préférerait peut-être Mbamo Meïté, voire Chancel Mbemba, mais du côté de cette direction, on aimerait peut-être, pourquoi pas, parler d'une éventuelle transaction entre l'OM, entre donc Gouiri et Brassier. Alors on sait que sur le plan des valeurs, les deux joueurs ne valent pas le même prix, les amis. On sait que Gouiri est estimé autour de 20 millions d'euros. On sait que du côté de l'OM, Brassier est estimé autour de 10 millions d'euros. Voilà, donc ça voudrait dire que l'OM aurait sans doute à peu près autour de 10 millions d'euros à rajouter en cas d'une éventuelle transaction avec Gouiri. Donc c'est pour ça que le dossier s'est un petit peu refroidi,
parce qu'a priori, du côté rennais, on n'a pas vraiment cet intérêt qui est indiqué pour Ismaël Koné. Alors, est-ce que ce transfert vaut le coup d'une éventuelle venue de Gouiri? Alors, hier, c'est vrai que sur les réseaux, on a vu que pas mal de supporters de l'OM étaient pas trop favorables à la venue de Gouiri. Alors, il y en a certains qui disent non, non, c'est un joueur talentueux. Voilà, si on regarde un petit peu ses statistiques sur les 4 dernières saisons, voilà, c'est un joueur quand même qui marque des buts. En termes comptables, en termes de buts, c'est mieux que Wai. C'est mieux que Wai. Hein. Donc, saison 2020-2021, c'est 16 buts. La saison d'après, c'est 12 buts, 17 buts avec Rennes la saison dernière, et la saison, il y a 2 ans, pardon, et la saison dernière, c'était 11 buts. Voilà, sur le plan comptable, c'est un joueur voilà, qui peut être efficace, qui pourrait apporter ce petit plus peut-être pour les 6 derniers mois à l'OM, mais est-ce que c'est un joueur, là, la question était par les supporters, qui te fera passer ce cap si tu veux jouer la Ligue des Champions? Alors hier, nous avons fait, nous, un sondage sur le canal olympien. Alors, est-ce que vous seriez satisfait d'une arrivée de Gouiri du côté de l'Olympique de Marseille? C'est vrai que le score était sans appel. A priori, il y a 81% des supporters qui n'étaient pas satisfaits du départ de Wai pour éventuellement prendre Gouiri. Voilà, donc sujet qui porte à discussion. Alors, un autre joueur qui pourrait éventuellement venir du côté de l'Olympique de Marseille, c'est Fagioli. Fagioli de la Juve. Voilà, on sait que l'OM serait intéressé par un prêt du joueur. On sait que du côté de la Juve, on veut avoir plus de certitude sur une rentrée d'argent cet été. Voilà, c'est toujours, vous allez voir que dans les différents dossiers de l'Olympique de Marseille, c'est toujours le problème qui bloque avec les clubs, c'est-à-dire que l'OM veut surtout un prêt, mais un prêt avec option d'achat, mais du côté des clubs, c'est plutôt une option d'achat obligatoire pour assurer une éventuelle venue du joueur. Donc ça bloque sur ce plan-là avec la Juve. Donc Marseille, donc c'est comme il s'appelle, Di Marzio, qui a donc dit que voilà, qui a ressoulevé le dossier comme quoi l'OM serait intéressé par Fagioli. Et comme il le dit là dans son article, il dit très bien que l'OM donc veut un prêt sans option d'achat et pas obligatoire, mais du côté de la Juve, voilà, on veut s'assurer les arrières et que cet été on s'assure d'une rentrée d'argent. Voilà, donc ça discute autour de tout ça. On sait que Fagioli voilà, est estimé autour de 20 millions d'euros. Voilà, est-ce que l'OM a les capacités financières d'acheter ce joueur-là? Alors, on a vendu Wai, mais bon, Wai, c'est plutôt peut-être pour acheter un attaquant. Voilà, donc on sait que c'est un joueur qui est coûteux. Une option d'achat obligatoire pour l'OM serait peut-être plus compliqué pour atteindre ce style de joueur. Donc on voit que c'est un joueur quand même qui a quand même une cote qui baisse. Hein. Donc sa cote la plus élevée était située au mois de juin 2023, c'est-à-dire il y a quasiment 1 an et demi. Il était coté à 35 millions d'euros. Et là, donc sa cote est à 20 millions d'euros. Voilà, c'est un joueur qui est sur la descendante. C'est un joueur qui pourrait peut-être être vendu autour de 15 millions. Hein, voilà, donc c'est le dossier de l'option d'achat obligatoire ou pas qui bloque avec Fagioli. C'est un peu le même principe, hein, les amis, pour le joueur polonais Nicolas Zalewski, hein, qui intéresse l'OM, vous le savez, depuis plusieurs semaines. Et là, c'est pareil. On sait que du côté de l'OM, ce joueur plaît, mais l'OM cherche, donc selon Di Marzio toujours, à trouver une solution pour faire venir ce joueur. C'est pareil, l'OM veut un prêt avec une option d'achat. Et du côté de la Roma, c'est pareil, on veut s'assurer des liquidités, on veut de l'argent, on veut des liquidités pour peut-être acheter des joueurs sur ce mercato-là. Voilà, l'OM est en négociation, mais c'est compliqué. C'est quand même des joueurs où les négociations sont serrées. Parce que l'OM, les gars, il faut se le dire, l'OM manque de liquidité parce que l'OM, à part Wai, n'arrive pas à se séparer des autres joueurs. Donc voilà, ça bloque à ce niveau-là. Ensuite, donc Zalewski, vous le savez, c'est une valeur qui coûte, c'est un joueur qui coûte autour de 10 millions d'euros. Voilà, est-ce que l'OM sera prêt peut-être à faire cet effort-là avant la fin du mercato, à négocier peut-être au dernier moment avec la Roma, si le joueur est toujours sur la liste des transferts. Voilà, sachant que cette piste du côté de Marseille est toujours d'actualité. On voit que le joueur aussi à sa cote était au plus haut comme Fagioli là.
en mai 2023. Lui, il était coté à 20 millions d'euros et sa cote a baissé de moitié. Alors, en ce qui concerne Belayan, alors Belayan, on sait que le staff marseillais a des vues sur le joueur, selon Sergueï, hein, selon le journaliste de l'équipe, hein, donc pour ceux qui suivent Twitter, c'est Mathieu Grégoire. Selon Sergueï, l'OM donc aurait des intentions pour le mercato d'été, éventuellement de transférer le joueur. Ils n'ont pas fait d'offre parce qu'il y avait des fausses rumeurs comme quoi l'OM avait fait une offre pour cet hiver. A priori, c'est plutôt un dossier qui va concerner l'été. Voilà, donc ensuite, l'OM, a priori, s'est intéressé aussi par Mario Hermoso, le défenseur espagnol, voilà, a eu un intérêt de l'Olympique de Marseille. Alors, est-ce que cet intérêt est toujours d'actualité? En tous les cas, on sait, selon Matteo Moretto, que le défenseur serait actuellement en train de négocier avec le Bayer Leverkusen. Voilà les amis, c'était le JT de ce dimanche. 26 janvier, ben, j'espère que ça vous a plu. En tous les cas, les gars, je compte sur vous hein, pour le petit pouce bleu, pour vous abonner à la chaîne YouTube du canal Olympien. Hier, vous avez été beaucoup à vous abonner. Donc, pour ceux qui connaissent pas le canal Olympien, allez-y. Vous le savez, nous sommes actifs dans les vidéos, dans les émissions, en ce qui concerne l'actualité de l'Olympique de Marseille. Les amis, je vous souhaite à tous une excellente journée. Alors, vu mon état physique, il n'y aura pas d'avant-match. Hein, je vous avoue que je suis claqué. Je vous donne rendez-vous de suite après le match pour enregistrer ma vidéo de débrief, hein, comme vous connaissez, hein, pour ceux qui me suivent depuis plusieurs années. Je vais vous faire un débrief du match entre Nice et l'OM. Voilà, on espère que ce soir, nos Olympiens vont aller chercher la victoire. Il n'y aura aucun résultat que la victoire qui nous intéresse. Après l'accro contre Strasbourg, les amis, il va falloir impérativement s'imposer à Nice ce soir. Je vous embrasse tous, je vous souhaite un excellent dimanche et je vous dis à tout à l'heure après le match pour le débrief. Ciao les gars.